atelier. On le met ça sur notre blog. Et voilà, on fait aussi un partage de tous les liens qui vont être échangés. Rassurez-vous, tout vous sera envoyé à travers d'un article qui va tout synthétiser. Donc, s'il y a des références, des informations additionnelles, rassurez-vous, tout sera repartagé par la suite. Voilà, couper le micro, ça je l'ai dit. On va privilégier les réactions par le fil. Je n'y reviens pas. Donc, aujourd'hui, pour animer cette séquence, il y a moi. Moi, je suis David, le responsable d'Infolocal au sein du groupe Ouest France. J'ai pris la direction d'Infolocal en septembre 2019 et je suis dans le groupe Ouest France depuis 2011. Donc, je connais plutôt bien la maison et je suis assez proche de la rédaction, qu'il s'agisse de Ouest France ou des Journaux de Loire. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'usage d'Infolocal. Et je vais passer la parole à Étienne qui nous accompagne ce soir. Ouais, Étienne, effectivement, je me présenterai plus amplement à la fin de l'atelier pour ma part, mais effectivement, je travaille chez Sport Easy et au quotidien, j'accompagne des clubs, plus d'une centaine par an. Donc, j'ai beaucoup de retours au quotidien sur la gestion des clubs amateurs, notamment. Voilà. On rentre direct dans le vif du sujet. On va juste commencer par une toute petite intro sur ce qu'est Infolocal, parce que c'est pas mal en mouvement actuellement, peut-être l'avez-vous perçu, mais on reste fidèle à notre mission. Et notre mission, elle s'inscrit dans celle du groupe SIPA Ouest France, qui est de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Ça, c'est vraiment notre rôle, c'est au quotidien de témoigner, de relayer, d'informer sur tout ce qui se passe. Alors, pour Infolocal, à l'échelon local, et Ouest France, vous le savez, le positionnement, c'est de la commune au monde. Donc, depuis 2008, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà utilisateurs d'Infolocal. Donc, vous savez qu'on peut partager, associations et collectivités, les annonces d'événements ou les informations pratiques dans les colonnes de nos journaux. Je dis de nos journaux parce que selon votre localisation géographique, certains d'entre vous connaissent Ouest France, mais si vous êtes en Sarthe, vous allez plutôt connaître le Maine Libre. Si vous êtes dans le 49, vous allez connaître le Courrier de l'Ouest, Presse Océan dans le 44 ou encore en Normandie, la Presse de la Manche. En fait, nos annonces sont multidiffusées selon la géographie dans les journaux du groupe SIPA Ouest France, les journaux de Loire ou les hebdomadaires du groupe Publi Hebdo. Il y a une quarantaine d'hebdomadaires. Je ne peux pas tous les citer, mais c'est par exemple le Trégor, le Penthièvre, les Nouvelles du Pays de Ré. Je les connais moi-même pas tous comme ça, mais voilà, on a décidé de multidiffuser au maximum cette information ultra-locale. En 2020, on a mis en place un site qui est en perpétuelle évolution. L'objectif, c'est de lancer une plateforme qui agrège toutes ces informations ultra-locales d'événements et d'activités portées par les associations et les collectivités principalement. Donc, c'est disponible sur infolocal.fr et notre objectif, c'est d'être le plus exhaustif possible sur tout ce qui se passe en local, qu'il s'agisse d'événements culturels, de fêtes, de sport, d'opérations de solidarité, de cafés-concerts, de débats, enfin, voilà. Cette diversité, c'est vous qui l'apportez pour que vous ayez un peu une donnée de ce que vous représentez. On a 80 000 organismes qui sont utilisateurs d'Infolocal chaque année. 60 000 d'entre eux sont des associations. Les 20 000 restants sont principalement des collectivités ou des institutions parapubliques. Et ces organismes déposent 500 000 événements chaque année. Donc, mis bout à bout, ça fait un volume de contenu très conséquent. On a l'ambition de porter le projet au niveau national, donc d'abord sur nos zones historiques, et puis petit à petit d'aller aux frontières de l'Hexagone. Pour info, la petite annonce d'événements que vous partagez, elle est partagée dans les journaux et les hebdomadaires, sur Internet, dans la nouvelle plateforme et dans les locales, et puis auprès d'un ensemble de collectivités. On en a une centaine qui réutilisent notre flux. Ça peut être des communautés de communes, ça peut être des départements, ça peut être des régions. Et ça, c'est quelque chose qu'on va multiplier dans les mois qui arrivent. Et puis, au sein d'Infolocal, donc au sein de Ouest France, on veut aussi proposer aux associations d'autres services. On va proposer un espace dédié. Vous le verrez sur Infolocal, au niveau de votre organisme. Vous avez tous vos événements qui viennent s'agréger et qui composent votre agenda. Vous avez un espace blog et contribution sur lequel vous allez pouvoir partager des comptes rendus, des portraits, des articles, etc. On a commencé avec les galeries photos. On a 1500 à peu près associations qui chaque année contribuent. On va vraiment développer ça sur le début de l'année. L'idée, c'est que de plus en plus, on fasse des associations et de certains organismes certifiés des contributeurs au contenu du groupe SIPA Ouest France. Et puis, on a une revue de presse qui permet d'agréger
l'ensemble des contenus qui vous concernent, produits par nos équipes rédactionnelles. Et puis, on n'est jamais très bon tout seul. Il faut s'associer. Et pour ça, on a décidé de mener des partenariats avec des entreprises expertes. On ne l'a pas fait par hasard. C'est qu'en 2019, on a questionné 2500 associations utilisatrices d'infolocales pour savoir quels étaient leurs principaux enjeux, les problématiques auxquelles elles faisaient face. Et ont émergé la question du bénévolat, la question du financement, la question de l'animation, de la communication, de la gestion. Et puis, il y en a une autre qu'on ne traitera pas à court terme, c'est celle de la logistique. Des bureaux, des salles de sport, des emplacements, etc. Et donc, on a commencé avec le bénévolat et le financement en s'associant avec Bénévolte et l'OASO. Ça, c'est des partenariats qui sont déjà opérationnels. Et puis, petit à petit, on va conduire des choses avec SportEasy, avec Score & Co. Et c'est pour ça qu'on les fait intervenir à nos côtés. On considère que nous, notre job, notre mission à Infolocal, c'est vraiment de communiquer, d'apporter au grand public la connaissance des événements et des activités de son territoire, des associations. Et pour des briques spécifiques, on a des experts qui sont plus compétents que nous et qui répondent à certaines problématiques spécifiques. D'où la présence à nos côtés de SportEasy ce soir et à qui je donne la parole. Alors, juste avant, sachez que l'objectif, c'est qu'à terme, toutes ces briques de services viennent s'interfacer directement dans infolocal.fr. C'est-à-dire que typiquement, demain, vous faites un événement, vous faites une billetterie online avec Helloasso, eh bien, ça vient directement dans votre événement sur Internet. Vous faites une collecte de fonds, c'est la même chose. Demain, vous aurez des annonces de bénévoles, des besoins en bénévoles exprimés, ça viendra directement enrichir votre espace dédié. Je passe la parole à SportEasy, j'en ai déjà trop dit. À toi, Étienne. Ouais, je prends la main sur la présentation ou je te laisse passer la présentation? Ah bah tu as la main là, dessus. D'accord, ok. Je sais pas, sinon je te fais ton clic, pas de problème, je te fais ton clic, vas-y. D'accord, parce que là, j'ai pas la main dessus, mais ok, il n'y a pas de souci. Je te fais ton clic. Pas de souci, super. Ok, bah déjà, bonjour à tout le monde. Hein. Merci David et notamment Infolocal pour l'organisation de ce petit atelier qui va consister notamment à aider les clubs pour la reprise qui arrive prochainement. Je débuterai simplement par me présenter auprès de vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Étienne. Je travaille depuis maintenant presque un peu plus de 2 ans chez SportEasy. Et mon travail, c'est de présenter SportEasy au club, de les accompagner au quotidien, notamment dans la mise en place de cette solution. Et à côté aussi, j'ai été, moi, éducateur pendant 3-4 ans en tant qu'éducateur de football au sein d'un club au fin fond de la Normandie. Et donc, effectivement, j'ai pas mal d'expérience sur la gestion d'un club et grâce à mon travail, j'échange aussi avec plus d'une centaine de clubs tous les ans et 3-4 par jour. Et j'ai des retours, effectivement, qui me sont faits au quotidien. Voilà. L'objet de ces webinaires, de cet atelier, c'est d'abord de comprendre, de voir tous ensemble comment aujourd'hui les associations sportives amateurs fonctionnent au quotidien. Donc, n'hésitez pas aussi, vous de votre côté, à nous faire des retours au niveau du chat ou même me dire si je fais fausse piste parfois. Et dans un second temps, effectivement, je vous présenterai, moi, quelques solutions qui sont existantes aujourd'hui pour activer certains leviers et gagner en efficacité au niveau de la gestion d'un club amateur. Voilà. J'aimerais préciser qu'aujourd'hui, les associations sportives sont un peu coincées entre une entreprise et un particulier. Je m'explique. Une entreprise aujourd'hui va avoir les ressources en interne pour pouvoir s'équiper correctement au niveau de la communication interne, etc. C'est vraiment pas le cas pour un club amateur qui va forcément utiliser alors de son côté des outils qui sont destinés à des particuliers. Je pense à des mails, des SMS, WhatsApp, Messenger, différentes choses. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y a des solutions qui existent pour combler justement ce besoin et s'adapter aux besoins d'un club amateur. Et c'est ce qu'on va voir après, notamment avec SportEasy, même s'il existe d'autres solutions. Je vais vous présenter justement comment on peut activer ces leviers. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais présenter très rapidement et globalement SportEasy. SportEasy, c'est tout simplement une app web mobile
qui permet à ceux qui font le sport de passer plus de temps à vivre leur passion et moins à s'organiser, moins à résoudre des problèmes au quotidien. Ça a été fondé, pour la petite histoire, ça a été fondé en 2012, il y a un peu plus de 7 ans, par Albin Egas et Nizar Metki, qui sont les fondateurs de Sport Easy, et qui étaient aussi éducateurs dans le passé. Et rapidement, en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'imprévus, des tâches chronophages au quotidien, que c'était très embêtant. Et ils ont du coup créé Sport Easy en 2012. Et je vais vous montrer par la suite à quoi ça ressemble aujourd'hui. Effectivement, ça a énormément évolué. Ça se traduit comment? Aujourd'hui, Sport Easy, c'est une app web et mobile, donc sur l'ordinateur, mais aussi sur votre smartphone, qui va simplifier l'organisation et la communication d'une équipe ou d'un club amateur. Et c'est aujourd'hui l'application, la solution numéro 1 en Europe de ce côté-là. Voilà. Je te laisse passer sur l'autre template, David, s'il te plaît. Merci. Alors, la mission de Sport Easy, c'est vraiment de faire gagner du temps à tous les acteurs d'un club. Quand je dis tous les acteurs, c'est du président jusqu'aux parents de joueurs. Donc, tout simplement, on va simplifier, centraliser la gestion administrative pour des dirigeants, la gestion sportive pour des éducateurs en leur fournissant un outil de travail et aussi fournir des fonctionnalités qui sont ludiques et sociales aux joueurs et parents de joueurs. Voilà, donc, tout le monde y gagne vraiment à utiliser Sport Easy et ça permet d'avoir une gestion homogène au niveau du club et ça répondra notamment à une des solutions qu'on pourra globalement présenter par la suite. Voilà, je te laisse passer, David. Ouais. Merci. Sport Easy aujourd'hui, c'est une solution qui est très plébiscitée, excusez-moi, en France et notamment dans le monde. C'est plus d'1,5 million d'utilisateurs. On accompagne aujourd'hui plus de 1500 clubs au quotidien. Et quand je dis qu'on les accompagne, c'est vraiment tout au long de l'année. On les conseille, etc. C'est plus de 19 sports différents qui sont représentés et notamment une version générique. Cette version générique, tout simplement, elle est destinée à des clubs dont le sport n'est pas représenté sur Sport Easy, mais qui souhaitent quand même gérer des groupes, gérer des présences, mieux communiquer en interne au sein d'un bureau de direction, etc. Donc, je pense là, comme ça, à des clubs de BMX, parfois même des clubs canins, par exemple, ou des clubs dont le sport est individuel, tels que du badminton, etc. Donc, c'est tout à fait possible d'utiliser Sport Easy, même si le sport n'est pas disponible pour le moment, en tout cas. À votre droite, et je terminerai par ça, vous avez tout simplement quelque chose dont on est très fier, c'est la note 4,7 sur 5 sur alors les stores iOS et Android, c'est tout simplement sur les applications iOS et Android sur votre téléphone. C'est très représentatif du travail qu'on effectue depuis 2012, avec notamment plus de 30 000 votants, des centaines de commentaires. Donc voilà, on en est très fiers et c'est très représentatif de ce qu'on donne au quotidien pour cette entreprise et aussi pour les clubs amateurs qui sont satisfaits. Voilà, je te laisse passer. Yes. Là, c'est les exemples locaux que tu as pris de clubs utilisateurs de Sport Easy. Ah, parce que je vois pas. Ah, c'est bon. Il y a sûrement un petit retard. Ouais, il y a une petite latence. Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup, David. Effectivement, je vous ai fait une petite présentation des clubs dans le Grand Ouest de la France, notamment, qui utilisent Sport Easy Club et qu'on accompagne au quotidien. Donc, je vous laisse 5-6 secondes pour regarder si vous avez un club que vous connaissez et notamment nous dire en commentaire si jamais vous faites partie d'un de ces clubs ou si vous connaissez bien justement un de ces clubs, notamment en Normandie, vu que je suis normand. Voilà, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, je te laisse passer. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu as des clubs sur tous les départements. En fait. Là, j'ai vu, tu as du Morbihan, tu as Loire-Atlantique. J'ai pas vu le Finistère, mais bon, ça correspond aussi à notre répartition. Il y a plus de 1500 clubs, donc effectivement, ça commence à faire du monde au niveau des régions françaises. Alors, c'est quoi les objectifs de l'atelier aujourd'hui? Ouais, alors très simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but ici, ça va vraiment être tous ensemble, qu'on comprenne d'abord comment fonctionnent les clubs amateurs aujourd'hui. Donc, je vais vous donner, moi, ce que j'en pense et aussi les retours que j'ai au quotidien. Et n'hésitez pas en commentaire, évidemment,
à me dire aussi ce que vous en pensez, vous. Ce sera très constructif. Et dans un second temps, on verra quels sont justement les leviers pour gagner en efficacité. J'aborderai pas tous les leviers parce que j'ai pas le temps, hein, forcément, mais j'aborderai 3 leviers qui sont importants et on pourra en discuter s'il y en a d'autres à la fin de l'atelier. Je passerai sur une petite démonstration après de SportEasy, l'application sur l'ordinateur et aussi sur le smartphone très rapidement et on répondra à vos questions et vos réponses à la fin de l'atelier. C'est parti. Super, on est vraiment synchro là, David, c'est super. Ok, quel dysfonctionnement aujourd'hui? Alors j'espère que vous aimez le petit jeu de mots. Je vais du coup là maintenant aborder 3 dysfonctionnements que j'ai choisis moi au niveau d'un club amateur. Tu peux passer celle-là, merci. Ouais. Vas-y, parfait. Le premier, ça sera la partie administrative. Comme j'ai pu le marquer, effectivement, aujourd'hui, les clubs amateurs ont une gestion administrative qui est très fragmentée parce qu'ils vont utiliser énormément de choses différentes. Je pense à la gestion de la comptabilité, à la gestion de vos bases de données, à la gestion, pourquoi pas, de sondage, de votre communication au sein d'un bureau directeur, par mail, par SMS, etc. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui d'homogène et de centralisé. Et c'est un vrai problème administrativement au sein des clubs amateurs et dans la majorité des clubs amateurs aujourd'hui, même si c'est en train de changer. Je vous présenterai évidemment après quelles sont les solutions. Dans un second temps, ce point me tient vraiment à cœur. Il y a un petit grésillement. Et est-ce que je peux vous demander, parce que je vois que beaucoup de caméras sont ouvertes, est-ce que vous pouvez juste fermer vos caméras ce temps de présentation? C'est pour éviter de prendre trop de bandes passantes parce que du coup, ça peut avoir un impact sur la qualité du son. Alors, la caméra, c'est le picto-caméra. Il suffit juste de la désactiver. On la rouvrira en fin de séance, mais c'est juste pour que ce soit fluide le temps d'intervention. Ouais, c'est mieux. OK, j'enchaîne du coup. Vas-y. Donc, je voulais… dans le deuxième point, c'est un point qui me tient vraiment à cœur. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai été entraîneur, éducateur longtemps. Je pense que ça n'a pas extrêmement évolué depuis, mais la manière dont les éducateurs fonctionnent aujourd'hui au niveau d'un club est très hétérogène. Ils vont tous fonctionner de manière différente. Certains vont utiliser des solutions, d'autres non, d'autres des SMS, d'autres des sites web. Plein de choses différentes et il n'y a vraiment aucune directive claire qui est donnée aujourd'hui au sein d'un club amateur et ça rend le projet sportif non homogène et donc c'est une vraie problématique. Voilà. Tu peux passer et je passe à la troisième problématique. Il va y avoir un petit retard. Ok, parfait. Parfait. Le troisième point qu'on va aborder, c'est tout simplement, et je dirais que c'est le cœur aujourd'hui de la problématique des clubs amateurs, c'est la communication interne. Effectivement, les clubs vont communiquer de manière très hétéroclite avec plein de choses différentes, des mails, des SMS, un site web, des groupes WhatsApp, Messenger, plein de choses qui sont différentes. Et forcément, la communication, en fait, elle est très peu directe et les informations sont rarement transmises ou alors jamais au bon moment. Donc, pareil, on verra quelles sont les solutions à travers SportEasy, mais aussi d'autres solutions dont je parlerai juste ici, juste après. Est-ce que tu as peut-être, dans le constat que tu fais sur ces 3 points, des exemples très concrets où tu les développes après? Par exemple, les informations qui n'arrivent jamais au bon moment ou trop tard, ou c'est quoi? C'est les convocations? Oui. Oui, j'ai un exemple très concret, par exemple, et merci de me relancer là-dessus. Par exemple, si je vous raconte une petite anecdote, moi, en tant qu'éducateur, chaque année, il y a des tournois de fin d'année au niveau d'un club. Et quand je parle de tournois de fin d'année, c'est peut-être 15-20 tournois si on prend toutes les catégories. Il faut des présences des personnes, des parents à chaque fois sur ces tournois de fin d'année. Et malheureusement, les clubs amateurs aujourd'hui, par expérience, s'y prennent toujours au dernier moment. Et du coup, il manque tout le temps du monde. Vous verrez qu'après, il y a une solution. Nous aussi, on a une solution à ça pour permettre effectivement de pouvoir donner ces absences quand on part en vacances à l'avance ou alors quand on est malade, etc., de donner plusieurs absences à l'avance durant l'année. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple de s'organiser sur les tournois de fin d'année et on est sûr d'avoir du monde. Et ça, c'est un imprévu qui est très important au niveau des clubs amateurs. Moi, je sais que c'était très compliqué. Et si j'avais eu SportEasy à cette époque-là, ou une autre solution, ça m'aurait grandement simplifié la vie, par exemple.
Voilà. Exemple très concret. Ça marche. Exactement. Ok, alors on va essayer d'enclencher quelques leviers pour pouvoir effectivement vous présenter des solutions pour gagner en efficacité. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, vous, si vous en avez d'autres dans le chat. En plus, j'ai un collègue qui pourra vous répondre. Voilà, premier point, on repart sur l'administratif. Le but ici, effectivement, ça va être de centraliser justement cette gestion administrative sur une solution et peut-être d'autres solutions aussi. Je te laisse passer, David. Ouais. Ça va venir. Ouais, parfait. Ah. C'est reparti, ça va revenir, t'inquiète. C'est bon. Voilà, parfait. Ok. Effectivement, alors comme je dis, administrativement parlant, je me répète, hein, mais les clubs utilisent énormément de choses différentes. C'est vrai que c'est paradoxalement, c'est un secteur, le sport amateur, qui met du temps à faire confiance à la digitalisation, justement, du milieu associatif sportif. Alors qu'en réalité, ça permettrait, et ça permet, hein, parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des solutions qui comblent ce besoin, ça permet d'automatiser, de centraliser, simplifier des tâches qui sont très chronophages au quotidien pour les clubs amateurs, et forcément de centraliser aussi beaucoup d'informations par saison sur des solutions existantes. Alors, je pourrais parler de SportEasy, mais par exemple, si je parle de Google Drive, que même nous, chez SportEasy, on utilise encore, ça va permettre de centraliser beaucoup d'informations et de la rendre accessible à beaucoup de monde. Je pense aussi à Zoom pour pouvoir, ou même Microsoft Teams, là, sur le logiciel sur lequel on est, pour pouvoir communiquer, notamment en ce moment avec la crise, avec différentes personnes au niveau du club. Et aussi, je peux parler de Trello pour de la gestion de projets qui permet effectivement de bien gérer tout ça au niveau des projets. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi ces solutions. Je vais quand même parler de SportEasy. Évidemment, je suis là pour ça. À votre gauche, vous pouvez voir que SportEasy propose effectivement une gestion de collecte et de cotisation entrante. Donc, ça va vous permettre de savoir qui a payé, qui n'a pas payé, comment est-ce qu'il a payé, à quelle date, quel montant, est-ce qu'il a payé en plusieurs fois, etc. Et de tout centraliser. À votre droite, vous avez une gestion, alors je ne vais pas dire CRM parce que ça ne parlera peut-être pas à énormément de monde, mais une gestion des données de l'effectif total en fait de vos licenciés de votre club. Et ça va vous permettre d'archiver par saison des données qui sont des historiques qui sont administratifs, mais aussi sportifs pour chacun des membres, lier des documents, prendre des notes, etc. Et créer en fait la mémoire administrative et sportive de votre club au quotidien, de manière très simple et de manière centralisée. Voilà. De toute manière, je vais rentrer dans le détail très rapidement après dans la démonstration rapide de SportEasy. Je te laisse passer, David. Super. Ok. Deuxième point, en fait, j'aborde les points que je vous ai présentés tout à l'heure. Coordonner la gestion sportive. Ça va s'afficher, j'imagine. Hop, parfait. Ok. Comme je vous l'ai dit, il y a des solutions aujourd'hui pour combler ce besoin d'homogénéité au sein d'une gestion sportive. Vous pouvez aujourd'hui fournir une solution à chacun des éducateurs et notamment la même solution pour travailler de manière beaucoup plus homogène, de concert, disons. Donc, chaque éducateur va travailler ensemble avec un vrai projet et des vraies directives qui sont claires. Et en plus, d'un côté hiérarchique, de manière descendante, les managers, les coordinateurs sportifs, et je ne parle même pas des présidents, etc., pourront superviser en fait l'activité de toutes ces équipes, mieux communiquer, pouvoir modifier aussi des choses, prévenir à la place d'un coach, un parent si le coach n'a pas le temps. Voilà, c'est vraiment une gestion descendante et tout le club bénéficie en fait de cette homogénéité de gestion en fournissant vraiment le même outil de travail à chacun des éducateurs. Et c'est vraiment pas le cas aujourd'hui, je le sais, c'est pas le cas, même si j'espère que ça change, et c'est sûr que ça change et que ça changera rapidement dans les années à venir. Je mets juste un contexte, parce que tu vas confirmer ou confirmer ce que je dis, mais vous avez un exemple assez intéressant sur la propagation du Covid et la manière de le détecter dans un club grâce à votre système, en fait, qui a très rapidement pu partager l'info. Ça, c'est le premier point sur lequel tu pourrais nous donner un exemple. Et deuxième point, c'est de remettre en contexte aussi le temps peut-être moins important désormais des bénévoles qui s'investissent dans les clubs et le gain de temps que ça génère ça. Parce que, voilà, je trouve que c'est en ça que votre solution me paraît super pertinente.
Totalement. Alors, pour le premier point, effectivement, je pense, Carole, t'en avais peut-être parlé auparavant, mais Sport Easy permet d'avoir un bilan d'assiduité et des présences très simplement, très précis, sur des événements aussi précis, hein, tels qu'un match, etc. Si une maman vous demande, par exemple, est-ce que mon fils était présent sur ce match-là, à cette heure-là, eh ben, en fait, vous êtes en capacité de lui répondre. Est-ce que mon fils a côtoyé d'autres personnes? Est-ce que je dois banaliser une équipe parce qu'il y a eu un cas Covid, par exemple, dans une équipe? Sport Easy permet très simplement de le savoir dans chacune des équipes et de manière globale. Et c'est du coup très facilitant pour un club. Et ça l'a été aussi pendant cette période qui est compliquée et qui l'est toujours d'ailleurs par rapport à ça. La deuxième question, c'était… C'est sur le temps économisé, les soucis, Ouais. les allers-retours pour les convocations, les trucs. Ouais, effectivement. Un éducateur aujourd'hui, faut pas oublier que c'est un bénévole, d'accord? Alors même si il peut avoir des rémunérations qui sont, disons, très faibles en tant que vacataire, ça représente pas grand-chose. En tout cas, moi, j'étais rémunéré pas grand-chose. Donc ça reste du bénévolat. Effectivement, en fait, il va passer, ça va lui prendre du temps, ça va lui prendre plusieurs heures par semaine, et il va aussi faire face à des imprévus au quotidien qui sont très, très énervants et très problématiques dans l'organisation des matchs, le week-end, des entraînements, etc. Et Sport Easy vient combler en fait ces imprévus et vient vous faire gagner plusieurs heures, je dirais même 5 à 6 heures par semaine grâce à Sport Easy, parce que les parents aussi participent à ça et facilitent aussi le quotidien de l'entraîneur. Ils sont autonomes aussi grâce à ces solutions-là. Et donc effectivement, vous allez gagner, mais vraiment plusieurs heures par semaine et en faire gagner à vos éducateurs. Donc, c'est pour ça aussi que je dis que vous leur fournissez un outil de travail qui est bénéfique pour eux. Voilà. Donc, c'est bien aussi que des dirigeants souhaitent l'imposer aussi. Alors, quand je parle d'imposer, je veux dire le proposer et s'ils veulent avoir une gestion homogène, effectivement, il y a un moment, il faudra dire, s'il vous plaît, utilisez cette solution. Chaque éducateur l'utilisera et ce sera beaucoup plus simple dans le club. Voilà. OK. Dernier point, fluidifier la communication interne. Alors, comme je l'ai dit, c'est le cœur ici de la problématique des clubs amateurs. Je te laisse passer, voilà, parfait. En fait, aujourd'hui, Sport Easy et notamment d'autres solutions permettent d'équiper un club d'une solution globale qui va permettre de passer des communications très directes, de manière vraiment très directe, sur l'application de chacun des adhérents, de manière très directe à tous les membres d'une association en même temps, en 2-3 clics si vous le souhaitez. Et tout simplement, l'information va être communiquée sur un seul canal. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde et il y aura une déperdition d'informations en fait, qui n'existe presque plus. Les imprévus non plus n'existeront presque plus. Alors, même si on ne peut pas tout prévoir, évidemment. Vous voyez là en bas à votre gauche, c'est ce qu'on appelle une messagerie club qui est dédiée aux dirigeants d'un club, président, directeur sportif, etc., secrétaire, qui va permettre très facilement d'envoyer un message informatif en 2-3 clics à la totalité des adhérents d'un club sur l'application, que ce soit web ou mobile, voire par mail s'ils le souhaitent aussi. Et vous allez prévenir en fait la totalité de vos adhérents très facilement s'il y a une fermeture de terrain ou d'autres choses importantes. Et juste à votre droite, si on descend un petit peu hiérarchiquement au niveau de la gestion d'un club, ça passe aussi d'un coach envers les parents et les joueurs. Donc, vous avez ici l'application qui va permettre à un éducateur, très simplement, en 2-3 clics, de reporter un événement. Tous les joueurs, tous les membres de l'équipe, les parents, reçoivent l'information sous forme de notification sur le téléphone ou par mail, encore une fois. Et ils savent en fait que l'événement est reporté. Donc l'imprévu il a été comblé et normalement les parents ils sont super contents en fait. Donc voilà, je parle de report, mais ça peut être annuler un événement, ça peut être plein de choses différentes. Je me permets juste une incursion. Il y a peut-être des parents parmi vous qui connaissent une application qui s'appelle Pronote, qui est une application utilisée par plein de collèges, qui permet au corps enseignant de communiquer avec les parents ou les élèves d'ailleurs. C'est assez proche de ce que propose Sport Easy. Et donc, c'est super pratique une fois qu'on l'a adopté. On est au courant de tout et il n'y a pas de déperdition d'informations. Je dis un autre truc, c'est que moi, ce qui m'avait séduit dans Sport Easy, et c'est aussi pour ça qu'on a décidé avec Info Local de se rapprocher et de les mettre en lumière auprès de nos assos, c'est que vous êtes partie des équipes. Au départ, l'histoire, c'est que vous avez facilité des gars ou des hommes ou des femmes qui voulaient se mettre ensemble et gérer une équipe. Et puis, petit à petit, vous avez remonté au niveau du club. Donc, c'est une pratique très pragmatique, très concrète
qui part du plus petit dénominateur commun qui est l'équipe pour ensuite aller uniformiser le club. Ouais, c'est ça que je trouve vertueux. Voilà. Effectivement, et tu as raison, il n'y a pas mieux en fait pour justifier le fait qu'il y a un vrai besoin. On a développé quelque chose pour une équipe au début qui répondait déjà à un besoin. Et en fait, si on a développé cette version club qui existe aujourd'hui depuis un peu plus de 2 ans, bah, c'est parce que c'était très demandé et que les clubs en avaient vraiment besoin. Donc, il n'y a pas mieux pour le justifier et tu as totalement raison. Par exemple, il y a Jordan Girard qui est d'un club, le FC Chavagne, la Rabatelière, je ne veux pas écorcher, en Vendée, qui explique que lui, il a mis en place des Google Drive, donc des fichiers partagés dans le cloud pour ceux qui ignoreraient un petit peu. Ça peut être des docs, des présentations ou des tableurs Excel pour faire court. Je pense que ça, il y a plein de gens qui ont mis en place des pratiques au niveau de leur équipe. Il y a des éducateurs qui arrivent à gérer ces choses-là. Sauf que vous, en fait, vous contaminez positivement tout le club à ces pratiques. Je ne sais pas, par exemple, si Jordan veut témoigner, si son utilisation de Google Drive, elle remonte ou elle est partagée avec toutes les équipes du club. Je ne sais pas quelle est la dimension du club. Dans les exemples que tu as pris tout à l'heure, Étienne, tu avais des clubs qui étaient entre 150 et 400 licenciés à peu près dans les exemples que tu as pris sur le Grand Ouest. Oui, je dirais que la moyenne des clubs qu'on accompagne, effectivement, c'est 200-250 membres. Ok. Bon, ce serait intéressant tout à l'heure quand on va voir le tour de table que chacun puisse témoigner parce que la volumétrie, la technophilie aussi, les générations, il y a plein de questions qui se posent sur ces usages d'appli. J'arrête mon incursion, je suis désolé, je suis trop bavard. À toi. Non, mais c'est très bien, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'aimerais bien savoir comment il fonctionne avec. Alors, j'imagine un petit peu, mais c'est vrai que ce Google Drive, j'imagine qu'il ne le rende pas accessible aux 250 membres du club. Sinon, c'est problématique. Je peux répondre si vous voulez. Ouais, carrément, avec plaisir. Ouais. On veut mettre un peu de la convivialité et la réalité, quoi. En fait, sur le Google Drive, il y a plusieurs parties. Il y a l'administratif, après il y a les convocations. Enfin, tout le monde, en fait, c'est ce qu'on fonctionne aussi en commission. Et chaque commission peut a un document, un dossier où il peut mettre différentes infos, en fait. Donc, après, chaque commission est aussi autonome pour savoir comment elle fonctionne. Donc, c'est un moyen de. Il y a la messagerie du club où on a tous accès, enfin, le bureau en tout cas. Et après, c'est plus simple parfois pour travailler ensemble. Mais après, pour le niveau gestion, moi je trouve que c'est pas forcément le plus pratique, mais pour travailler et avancer, c'est parfois pratique. C'est un premier pas. Disons que c'est un premier pas et c'est déjà bien. Et j'ai du mal à vous voyez, Jordan, vous êtes combien dans le club? On est, je sais plus, on est division, on a 4 équipes seniors. Après, on a des jeunes, on doit être 250 licenciés à peu près, on est plus. Donc dans la moyenne, ok, ça marche. Après, moi c'est juste mon avis. J'avais juste lu un petit article une fois sur Sport Easy. Mais je pense que ça a l'air hyper pertinent et adapté. Moi, je serais assez ouvert pour mettre des choses comme ça en place dans un club comme le nôtre. Sauf que je me dis, parfois, c'est compliqué de faire changer la vie des gens. Donc, enfin, voilà, c'est juste mon avis brut comme ça au départ, mais que tout le monde se transvase sur un outil simple et adapté, ça peut être bien, mais pour bien mettre ça en place, ça peut ne pas être évident si tout le monde ne sait pas, quoi. Évidemment, il y a des. Si je peux répondre, David, il y a évidemment des mœurs aujourd'hui, des croyances, etc., qui sont compliquées à changer, même si en fait c'est en train de changer. Et forcément, la digitalisation, comme je vous l'ai dit, arrive un petit peu partout. C'est un peu de mal au niveau des clubs amateurs, mais je suis certain que dans les mois à venir, dans les années à venir, ça aura un ampleur très conséquent. Et à partir du moment où vous souhaitez vraiment prendre en main et mieux structurer un club, en fait, il faut le décider et faut l'imposer entre guillemets parce que je sais que vous êtes des bénévoles dans la majorité. Voilà. Ok. C'est une bonne transition pour faire une démo, comme ça permettra de se rendre compte, même si c'est une première découverte de Sport Easy. On a une question de Sylvie Blaché, donc qui, je crois, n'est pas une association sportive, mais qui, à juste titre, dit que ces problématiques-là, elles sont rencontrées par toutes les assos, quoi. Cette notion des commissions, de faire travailler, de unifier l'information, d'alerter, etc. Et qui demandait justement si peut-être Sport Easy est utilisable par d'autres assos que des sportives ou s'il y a des alternatives.
elle nous cite Pronote. Alors Pronote, c'est vraiment un truc de l'éducation nationale. Enfin, c'est un outil utilisé par les collèges qui permet de fluidifier l'information entre les collégiens, le corps enseignant et les parents. Mais ça me fait penser vraiment à cet usage de Sporisy. Non, mais je vais vous montrer par la suite que c'est tout à fait utilisable si vous ne souhaitez aucune notion sportive et seulement de la communication. Je vais vous montrer que c'est possible sur Sporisy. Alors, c'est parti pour la démo. Tu partages ton écran, du coup? J'arrête de partager le lien, c'est ça? C'est ça. Hop. Hop. Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'avec les questions, je pense il nous reste plus trop de temps. Hop. Vous avez accès à mon écran? Oui. Ok. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Ok, super. Ok, on y va. Alors là, je vais vous présenter ce qu'on appelle la web app, donc Sporisy sur l'ordinateur, très brièvement. Et ensuite, je partagerai l'écran de l'application de mon téléphone. Et très brièvement aussi, je vous présenterai ce que c'est que l'application du téléphone. Ok. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails parce que sinon ce serait long. Mais n'hésitez pas, il y a un rôle dans mon collègue dans le chat. Donc si vous souhaitez en savoir plus, demandez-lui, il prendra vos contacts et on pourra prendre le temps de bien en discuter tous ensemble et discuter de vos besoins. Voilà. Ok. Alors là, c'est ce qu'on appelle en fait votre espace club sur Sporisy, qui va en fait répondre aux besoins que j'ai pu vous donner tout à l'heure, notamment par rapport à cette coordination sportive. Toutes vos équipes vont être centralisées. Vous allez pouvoir assigner des coachs. Vous voyez qu'ici, il y a des coachs qui sont assignés, avoir différentes informations, la catégorie, etc. Et pour répondre notamment à la question de tout à l'heure, vous allez aussi pouvoir créer des groupes de communication, tels que bureau directeur, ajouter les membres du bureau dedans, pouvoir vous convoquer très rapidement sur des conseils d'administration, pouvoir partager des dossiers confidentiels, etc. Des groupes de type autre n'ont aucune notion sportive à l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien, effectivement, gérer des présences, communiquer entre vous si vous n'êtes pas forcément un club de sport. Voilà. Vous pouvez aussi créer un groupe arbitre pour gérer vos arbitres, éducateurs pour pouvoir gérer vos éducateurs, salariés, etc. Vous avez vraiment la possibilité de vraiment bien simplifier la communication interne grâce à cette partie-là. Vous avez différents outils à votre gauche. Je vais être très rapide et je vais vous les présenter. Ici, c'est un calendrier club. La grosse force de ce calendrier, c'est que si vous le souhaitez, il est accessible par la totalité des adhérents du club et ça va centraliser tous les événements de l'association en fait au jour le jour. Donc, si vous cliquez sur un événement, vous allez avoir différentes informations, tout simplement. Là, c'est un match, donc le score, l'heure de rendez-vous, de début, l'adresse précise. Là, ça donne même la navigation. Donc, en fait, les membres ne peuvent plus se tromper. Et même les présents à l'événement. Voilà. Donc, vous avez vraiment ici un calendrier club. Ça évite de l'afficher à différents endroits toutes les semaines de vos structures. Et vos membres y ont accès dans leur poche sur le navigateur de leur téléphone s'ils le souhaitent. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je passe ici à la gestion, alors CRM, mais à la gestion globale en fait des données de vos adhérents, qui est ici centralisée. Vous allez pouvoir avoir différentes infos, le mail, le téléphone, la date de naissance, numéro de licence, etc. Et évidemment, ce fichier-là, les dirigeants d'un club, en fait, le gèrent de la manière qu'ils le souhaitent. Si vous souhaitez rajouter des données, des colonnes, c'est tout à fait possible. Par exemple, par rapport à la gestion de survêtements, de certificats médicaux, etc. C'est tout à fait possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre de créer un vrai historique administratif et sportif sur chacun des adhérents. Donc, vous pourrez prendre des notes s'il a fait un don au club, s'il a des diplômes spécifiques. Vous pourrez lui lier des documents, son certificat médical, sa licence, n'importe quel type de document et vraiment avoir un historique par saison très complet sur chacun de vos adhérents et avec une solution qui est très intuitive au quotidien. Les parents, pareil, ça s'affiche ici. Donc, vu que c'est les parents qui vont répondre aux convocations, etc., en fait, vous avez les numéros, les coordonnées, les contacts des deux parents qui s'affichent là, si vous le souhaitez, au niveau de l'enfant. Voilà. Pareil, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est vraiment pour que vous compreniez la globalité. Seulement, bien comprendre que ce fichier-là, il a vraiment un impact descendant en fait sur la totalité du club, sur la totalité des équipes. Je m'explique rapidement. Imaginons que vous voulez filtrer par équipe, je ne sais pas moi, U12, U13.
Seulement, les 12 U13 s'afficheront et en fait, là, vous pourrez basculer 58 12 U13 en U15, supprimer un membre de votre saison, changer son rôle s'il devient éducateur, s'il devient président, etc. Très facilement, de manière très intuitive. Là, c'était une équipe, mais ça peut être aussi pour les tailles de survêtements, etc. Ce fichier-là, vous le mettez à votre image. Voilà. Je vous montre pour finir ce petit trombinoscope qui est toujours sympa. Voilà, de ce côté-là. J'enchaîne sur la messagerie club. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ça va permettre d'envoyer des messages informatifs très importants à la totalité des adhérents du club si vous le souhaitez, ou alors à certaines équipes, ou alors à certains rôles, si vous souhaitez l'envoyer qu'au coach, par exemple. Là, ici, vous avez un exemple. C'est un club qui a envoyé à la totalité de ses adhérents, en l'occurrence, c'est le président, ce message-là sur l'application. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble sur l'application. Par exemple, pour promouvoir la vente de masques pendant le Covid-19 avec une redirection sur le site web. Et ça permet effectivement au club de pouvoir aussi récolter des fonds dans cette période qui est compliquée très rapidement en touchant la totalité des adhérents. Mais ça peut être sur plein de choses différentes. Ça peut être sur la fermeture d'un terrain ou plein d'autres informations qui peuvent être importantes. Vous cliquez ici, vous allez pouvoir communiquer avec tout le club, certaines équipes, certains rôles, envoyer des photos, des vidéos, des fichiers Excel, pourquoi pas des licences à remplir. Plein de choses différentes comme ça. Voilà. Voilà. Je vais rentrer très rapidement au sein d'une équipe U12 U13 et après, promis, je passe sur l'application et on en aura terminé. Voilà, je veux juste vous montrer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment cette gestion des cotisations et des collectes. Et vu que tu as abordé aussi, David, tout à l'heure, cette gestion des présences et de l'assiduité très précise des membres, je vais très rapidement la montrer aussi. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle l'espace d'une équipe, en fait. C'est l'espace d'un éducateur U12 U13 ou alors de plusieurs éducateurs U12 U13. Et juste en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle la gestion des collectes, des cotisations. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On y va. Voilà. Je rentre dans cette collecte que j'ai créée, cotisation annuelle 2020-2021, excusez-moi. Et vous allez voir que très simplement, de manière centralisée, vous allez pouvoir gérer n'importe quel type de collecte. Là en l'occurrence, c'est des cotisations, mais ça peut être pour un stage de vacances, un pique-nique ou plein de choses différentes. Voilà. Vous avez des participants et en fait, ça va vous permettre très simplement soit d'envoyer une invitation et tout va être automatisé. Les participants pourront payer directement sur SportEasy. Ils passeront en tant que participants qui ont réglé avec la somme qu'ils ont réglée, le type de paiement, etc. Et aussi, si vous le souhaitez, si par exemple Nolan vous a donné un chèque en main propre ce matin et que vous souhaitez vraiment centraliser cette gestion aussi, vous faites enregistrer un paiement de manière manuelle. Là, vous allez pouvoir mettre le type de paiement, le montant, la date, etc. Imaginons il a réglé en chèque. Il a réglé la totalité de la somme demandée, vous validez et vous allez voir que le petit Nathan, alors j'ai dit Nolan, mais j'ai cliqué sur Nathan, pas grave, le petit Nathan, il va passer en tant que participant en fait qui a réglé sa cotisation annuelle. Et vous allez gagner énormément de temps. Hop, vous allez voir qu'il va apparaître juste ici, en haut à gauche. Voilà. Le petit Nathan est passé dans les participants qui ont payé avec la somme qu'il a réglée et vous gagnez énormément de temps. J'enchaîne sur les présences et après je passe à l'application et ce sera très rapide. Hop, on y va. Je vais être très bref parce que je vous ai expliqué ça grâce à David aussi tout à l'heure. Voilà, en fait, tout simplement, vous avez une gestion de l'assiduité, un bilan des présences de chacun des joueurs de l'équipe très précise. Combien de fois il a été à l'heure, en retard, blessé, etc. Et sur des événements en haut ici, très précis aussi. Donc, si effectivement, si une maman vous demande si son enfant était présent ou pas sur un événement, vous êtes en capacité de lui répondre. Voilà. Voilà, je vais passer sur l'application et j'en aurai terminé. Hop. J'espère que ça va marcher. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Hop là. Alors oui, je vois que vous pouvez voir mon petit surnom, c'est Titi. C'est le principe d'un club de sport, tout le monde a des surnoms. Exactement. Et d'ailleurs, SportEasy a une colonne par défaut surnom. Donc, ouais. Vous pouvez ajouter des surnoms. Ok. Ça fait partie de la culture des clubs. Exactement. Est-ce que vous voyez tous mon écran?
Très bien. On voit les applis, on voit tout ça. Super. On rentre sur Sport Easy et je vous présente très rapidement ça. Ça va durer moins de 5 minutes. Ok. Donc, imaginons, je vais mettre dans la peau d'un éducateur. En l'occurrence, je serai un éducateur U12, U13 et je vais vous montrer l'outil de travail que vous allez fournir à chacun de vos éducateurs, le même outil de travail pour tout le monde et ce qu'ils peuvent faire avec. On va rentrer dans cette équipe U12, U13. Vous allez ici avoir votre calendrier. Vous allez pouvoir convoquer vos joueurs, voir vos statistiques, vos performances, etc. Juste ici, avec le calendrier. Vous allez évidemment pouvoir créer vos événements, vos entraînements, vos matchs de championnat, etc. Vous avez ici cette messagerie. Comme je vous l'ai dit, les messages clubs sont destinés, si vous souhaitez, à la totalité des adhérents. Moi, Étienne Dovillers, j'ai bien reçu le message club du vice-président Andy qui tout simplement était en train de promouvoir des masques à destination de la totalité des adhérents, avec notamment une redirection sur le site web, etc. Donc ça, c'est un message club que j'ai reçu de la part du vice-président. Et évidemment, vous pouvez aussi communiquer avec tous les membres de l'équipe, avec un parent, avec un joueur, de manière normale, comme sur beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché qui vous permettent de communiquer, sauf qu'ici, c'est centralisé sur Sport Easy. Vous avez ici la gestion de l'effectif des U12, U13, vos éducateurs juste en haut pour travailler de manière commune, et aussi chacun des joueurs qui sont ici référencés. Et vous allez pouvoir tout simplement ici, j'aime bien préciser cette fonctionnalité de disponibilité, parce que, comme j'en parlais tout à l'heure par rapport à la gestion des tournois de fin de saison, en fait, un parent, un joueur, ou même l'éducateur va pouvoir préciser plusieurs indisponibilités, s'il est en vacances, s'il est malade, et comme ça, en fin de saison, vous allez savoir s'il est disponible pour le tournoi ou non, et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Ok. Voilà. Oui. Non, je disais, on voit bien, je pense que Harold a partagé un lien pour des démos un peu personnalisées si besoin. Tu avais beaucoup d'autres choses à montrer là sur l'appli. Je pense qu'on comprend la philosophie. Je t'ai un peu coupé ou tu avais d'autres choses? Ça va être très rapide, hein, comme tu souhaites, mais sinon ça va être très rapide. Vas-y. J'ai fini dans 1 minute. Okay, simplement, ici, vous avez les statistiques, donc le classement général, les statistiques globales de l'équipe, les statistiques joueurs. Donc, vos éducateurs peuvent aussi suivre leur performance au quotidien, s'ils le souhaitent, et progresser de saison en saison. Et vous avez, j'aimerais juste vous montrer une feuille d'événements, et puis on aura terminé. Hop, je vais aller sur un match très précis. Voilà. Peut-être que vous connaissez les noms des clubs, c'est possible s'il y a des Normands. Ça, c'est une feuille de match où vous allez avoir les buteurs. Vous allez pouvoir, avec des fonctionnalités ludiques, voter pour l'homme du match, donner une note, avoir toutes les infos, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'heure de rendez-vous, le stade, assigner des tâches, qui ramènent les ballons, qui va prendre la voiture, organiser des covoiturages. Vous avez les présents à l'événement qui s'affichent. Est-ce qu'ils sont en retard, à l'heure? Et vous pouvez évidemment modifier ça très facilement, juste ici. Chaque événement a un forum où vous allez pouvoir partager des photos, des vidéos, parler seulement de l'événement en question. Donc, ça évite la déperdition d'informations. La petite stat, toutes les petites stats, vous allez pouvoir noter vos joueurs, les buteurs, les passeurs, et plein d'autres stats disponibles sur Sport Easy. Et je terminerai par la petite composition. Vous faites votre petite composition, vous pouvez l'envoyer si vous souhaitez à la totalité des joueurs qui reçoivent une notification. Et ils adorent ça, voir la petite composition la veille du match. Voilà, je vous ai présenté l'appli et j'ai terminé. Je coupe tout ça. Ouais, c'est chouette. Je reprends mon partage. Ouais. Alors, comment ça marche? Tac. Hop. Ouais. Juste, ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir les micros et on va ouvrir les caméras. L'idée, c'est qu'on passe à quelque chose de plus, comment dirais-je, convivial. Je donne mon point de vue, c'est qu'on a eu différentes entreprises lors de ces visios locales, notamment Score & Co et Sport Easy, qui les deux adoptent certains codes du sport professionnel ou de sa médiatisation. Je pense notamment à l'image que tu viens de nous montrer sur la composition d'équipe, ça peut être sur les résultats sportifs, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est que le digital permet de donner accès au sport amateur, à des vrais outils qui, au-delà de faire plaisir aux joueurs, professionnalisent un peu la démarche, quoi. Et puis j'imagine que les minots doivent se projeter, doivent particulièrement apprécier d'être traités comme des pros, quoi. Symboliquement. J'avais juste une question, je devance, il y en aura peut-être d'autres, mais
la disponibilité des joueurs, c'est une chose, mais moi, j'ai fait plus de 10 ans de handball dans un club à Vannes et c'était la disponibilité des parents pour les matchs à l'extérieur qui était une galère chaque semaine. Est-ce que dans ton interface, il y a un truc aussi côté parents pour dire moi, je prends le volant, moi, je ne suis pas là, le week-end prochain, c'est moi qui fais, etc. Alors, en fait, les jeunes, les U13, enfin, on va dire jusqu'au U13, c'est pas eux qui vont gérer leur information, leur communication, c'est les parents. Donc, c'est le parent qui va avoir accès au compte de l'enfant et qui va pouvoir justement communiquer avec l'éducateur, recevoir les bonnes infos, répondre aux convocations. Aussi, pouvoir, effectivement, si tu as une tâche covoiturage, pouvoir dire, moi, je suis présent, je peux prendre ma voiture. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. OK. Donc, maintenant, on libère les caméras, on libère la parole. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, voilà. On est Agora ouverte, on y va. Si vous avez envie de témoigner de choses que vous avez mis en pratique aussi, ou de difficultés que vous envisageriez dans le cadre de l'adoption d'un tel outil, voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Et voilà, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de remarques idiotes, on y va. Allez. Plutôt, c'est la première question. Jordan, après la démo, est-ce que tu penses que l'adoption est possible? Ouais, oui, forcément, je trouve ça super bien. Après, moi, je suis jeune aussi, donc je suis à l'écoute de ce genre d'outils. Mais moi, là où j'ai un petit frein et un petit doute, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est sur que tout le monde accepte un tel outil. Que je pense que c'est un engagement au départ, mais oui, si le club entre guillemets l'impose, ça, je pense que c'est bien. Après, je me demandais aussi parce que moi, je trouvais ça top. Mais est-ce que comme ça, vous pourriez me dire, est-ce qu'il y a des limites aussi à utiliser l'outil? Parce que là, moi, j'en voyais pas forcément en fait des menaces ou autres. Est-ce que, vous en voyez au quotidien là-dessus, vous avez pas pu répondre à certains soucis ou d'autres? Vous pensez à quoi comme menace? C'est quoi? Un peu de hacking, de mauvais esprit, de gens? C'est quoi? Non, pas forcément, mais peut-être sur l'utilisation de l'outil. Est-ce que il y a des choses qui n'ont pas pu être réglées avec ça ou... Je peux avoir une limite à te partager par expérience, mais qui, selon moi, est une limite en fait qui va se poser sur n'importe quelle solution et qui va être difficilement réglable. Sporeasy n'empêchera pas, par exemple, des querelles entre les parents. Voilà, s'ils ont décidé de faire une discussion privée et de salir leur torchon sale sur cette discussion-là, ils le feront, que ce soit Sporeasy, mais aussi WhatsApp, Messenger, etc. Donc, en fait, c'est impossible par exemple, de l'administrer. Mis à part sur Sporeasy, tu as quand même la possibilité de supprimer ces messages en tant qu'administrateur ou éducateur. Pourquoi pas de supprimer aussi la personne de l'espace club si tu souhaites la sanctionner. Mais ils pourront, quoi qu'il arrive, sur une autre solution, tout simplement avoir des querelles. Voilà, c'est par expérience, c'est une des limites. Après, j'en vois pas énormément d'autres, en tout cas, qui me viennent à l'esprit. Ok. Et en fait, parce que moi, c'est pareil, j'avais conseillé à des éducateurs de faire un groupe WhatsApp pour les parents. Et c'est vrai que quand au niveau de la réunion là, de début de saison, souvent quand on l'a proposé, c'est vrai que ça a été super bien apprécié par les parents. Mais là, je me dis que oui, il y a un outil comme ça qui resterait aussi dans le temps. Ce serait pas mal, je pense. Mais la problématique de WhatsApp, enfin pas que de WhatsApp, mais de différentes solutions aussi, telles que Messenger, c'est que tu vas créer plusieurs discussions, tu vas avoir un historique qui est compliqué à retrouver, et tu vas vite parler en fait de tout et n'importe quoi sur chacune des discussions. La force de Sporeasy, c'est que tout le monde utilise la même chose, et en plus, comme je te l'ai montré tout à l'heure, sur un événement précis, tu as un forum qui est dédié. Donc sur un tournoi, si tu crées un tournoi, les parents partageront des infos, des photos, des vidéos par rapport à ce tournoi-là. Donc, ça évite la déperdition d'informations. Oui, ça c'est pratique parce que des fois c'est galère de retrouver. Et puis, même le mail aujourd'hui est parfois quand même long. Enfin, tout le monde ne va pas forcément voir tous les jours ses mails. Donc, c'est galère. Mais là, avec des mails. Tu n'as rien de centralisé, des SMS non plus, quoi. En fait, je trouve que cette application, et c'est aussi ce qu'on veut faire sur Info Local, c'est qu'on veut créer une unicité.
En gros, dans l'espace dédié info local, demain, il y aura les résultats, les contributions, les événements, le lien avec la rédaction. Et parce qu'avec tous les outils qui existent, WhatsApp, les groupes Facebook, un Instagram, un Google Drive, enfin bref, je peux les multiplier. Parfois, il y a un peu un syndrome de foutoir et on ne sait plus où sont les choses et on passe à côté. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des groupes Facebook ou des fils. La timeline, elle est polluée par plein d'interventions et donc du coup, on est surstimulé et on ne sait plus quel est trier le bon grain de livret, quoi. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que on sait que dans cet espace dédié, on va retrouver tout ce qui est nécessaire, indispensable et qu'on ne passera pas à côté de l'info. Et dans notre société qui est surinformée, ça devient presque angoissant de se dire mais c'est où, elle est où la vigie sur laquelle moi je me raccroche pour telle problématique. Voilà. Donc c'est en ça que je trouve que c'est pertinent. Et puis je profite au passage pour dire que sur Info Local, c'est aussi ce qu'on souhaite faire. C'est cette philosophie-là qu'on veut adopter. Voilà. Alors Sylvie est dithyrambique au sujet de votre appli. Et qu'on correspond parfaitement à nos besoins. Donc, je pense qu'elle veut un rendez-vous pour une démo un peu plus approfondie et voir les adaptations possibles sur une asso non sportive. Moi, j'ai une petite crainte. C'est qu'on a quand même beaucoup de gens dans notre association qui ont un certain âge et qui n'ont pas forcément les outils nécessaires, notamment des portables qui sont vieux, donc qui ne peuvent pas avoir des applications ou qui ne sont pas du tout familiarisés avec Internet, etc. Donc, pour arriver à fédérer tous ces gens-là, ça risque d'être drôlement compliqué. Je peux répondre, David? Bien sûr, oui. Évidemment que ça, on y a pensé et on le sait. Hein. C'est notamment pourquoi, en fait, les communications, l'utilisation de Sporeasy passe aussi par des mails. Donc, si ils ont une boîte mail, ils pourront répondre à leurs convocations, ils auront les communications du club et ils pourront l'utiliser aussi sur l'ordinateur. Par contre, si effectivement ils n'ont pas Internet, là, j'ai envie de vous dire que tous les fondements de Sporeasy n'existent plus en fait. S'il n'y a pas Internet, on ne peut rien faire. Malheureusement, nous, on ne pourra pas subvenir et combler ce besoin, quoi. Oui, je comprends bien. Et puis bon, il y en a de moins en moins qui ne sont pas adaptés ou adaptables, mais ça existe quand même encore pour un certain nombre et ça risque d'être un frein, quoi. Évidemment, et c'est pas des personnes technophiles. Par contre, nous, on a fait en sorte que l'application soit très simple d'utilisation et très intuitive. Et honnêtement, les personnes âgées, c'est souvent celles qui s'y mettent le plus, qui cherchent le plus à comprendre. Et au final, ça devient des experts comme moi de Sporeasy, je vous l'assure. Mais vous n'êtes pas âgé, vous? J'ai déjà… non, pas encore. Non, mais il y a quand même cet élément que les bureaux des assos et des clubs sont tenus par des personnes d'un certain âge. Oui, mais c'est aussi nous, on a presque tous plus de 60 ans. Hein. Mais du coup, c'est aussi vous qui mesurerez les gains, notamment en temps, en paperasse, etc., que peut apporter le digital. Et je pense que alors je ne suis pas expert, moi j'ai été beaucoup joueur, mais je n'ai pas été du côté encadrement ni bureau, mais le temps passé à prendre tous les chèques, regarder les licences, scanner, bref, ce genre d'appli, ça fait gagner beaucoup de temps pour se concentrer sur des choses qui sont un peu plus réjouissantes, j'imagine, dans la gestion du club, qu'est l'animation, la vie du club, les à côté, le sportif, etc., quoi. Oui, et puis j'aimerais aussi donner un exemple concret, David, si je peux me permettre. Ouais. Moi, j'ai une grand-mère qui a 76 ans. Il n'y a même pas quelques mois, on lui a mis en place une tablette chez elle, on lui a installé la fibre. Et finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Alors, elle était réticente, hein, surtout connaissant ma grand-mère. Mais finalement, elle adore ça. Et elle partage plein de choses sur les groupes de famille, etc. Donc, c'est un petit peu la même chose. Il faut juste se lancer et de toute manière, on accompagne bien. Donc, voilà. Je fais attention, c'est glissant, mais ta grand-mère est normande, du coup. Ma grand-mère est normande. Ouais, normande. À Caen. Oui. D'accord. Merci.
Ok, j'en profite. Alors c'est Harold qui répond. J'en profite juste pour vous dire que demain, il y a une autre visio sur un sujet qui n'a rien à voir, enfin, qui est sur le financement, mais indirect. C'est-à-dire que c'est une entreprise assez innovante qui propose qu'une partie des achats du e-commerce reviennent à vos assos. Et en fait, c'est de l'achat solidaire, c'est un truc assez innovant. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire demain soir et que vous vous dites, tiens, ce serait pas mal de doper mon financement, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est demain. L'entreprise s'appelle Prisol. Voilà. Et Isabelle aura le plaisir de l'animer, donc vous aurez une animatrice un peu plus compétente que moi. C'était très bien, David. J'en profite aussi au passage pour vous dire, puisqu'on est en train de travailler ce sujet, que pour toutes les assos sportives et non sportives d'ailleurs que ça intéresse, on va, à partir de la rentrée, donc en 2021, mener des visiolocales avec les rédactions. Donc, respectivement, les rédactions de Ouest France, du Maine Libre, de peut-être Courrier de l'Ouest, Presse Océan, soit sur des thématiques locales, donc prendre un département et d'inviter les associations de ce département à échanger avec les rédactions locales, ou thématiques, c'est-à-dire on va créer un rendez-vous avec la rédaction sport, on aimerait faire la même chose avec les rédactions culture, environnement, donc tout ça va se mettre en place, donc soyez vigilants, on ne manquera pas de vous alerter, mais voilà, je profitais du temps d'attention qui m'était donné pour vous partager ces infos. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie parce que nous sommes encore 13. Chiffre porte-bonheur. Je suis sûr que la Moi, j'ai une prochaine petite question question. est excellente. Est-ce que pour les démos, est-ce que c'est possible de faire déjà combien de temps peut durer la démo à peu près? Et est-ce que ça serait possible, imaginons, de faire une réunion, enfin une démo pendant une réunion de bureau, par exemple? Oui, alors je me permets de répondre. De toute manière, nous, la démo, on s'adapte. Alors, ça ne peut pas durer que 10 minutes, ça c'est une certitude. Mais on s'adapte et ça dure en moyenne 45 minutes, 1 heure, si vous avez aussi notamment des questions. Et évidemment, le mieux, c'est de l'organiser pendant un bureau de direction avec vos collègues et les décisionnaires du club. Et ça permet d'avoir un échange constructif et de vous présenter tout ça. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et n'hésitez pas, Harold pourra programmer avec vous un créneau, même le soir à 19h30 si vous voulez. On sait avec qui on travaille, donc il n'y a pas de souci. Ok, merci. Et est-ce que vous en parlez peut-être pas maintenant, mais au niveau du tarif, parce que je me dis que c'est pas gratuit, du coup le tarif peut-être sur la saison ou sur l'année pour avoir un ordre d'idée à peu près. Ouais, effectivement, j'en ai pas parlé. Alors, Sport Easy, vous avez 2 versions, mais je vais vous parler seulement de la version club aujourd'hui. Cette version club, c'est très simple en fait. C'est un prix qui est accessible de 3 € par membre à l'année. D'accord? Donc pour un club de 100 membres, ça fait 300 € l'année. Donc en fait, tout simplement, vous avez différentes manières pour le financer. Soit vous l'ajoutez aux cotisations de vos adhérents, vous ajoutez 3-4 €. Soit vous le financez grâce à une activité lucrative, de la billetterie ou une petite soirée ou une tombola. Et la dernière possibilité, j'en ai pas parlé non plus, mais Sport Easy permet de mettre en avant vos sponsors sur une application qui est novatrice du coup et auprès de la totalité des licenciés du club. Et en échange, ils financent l'abonnement et même ils financent vos projets, vos équipements si vous souhaitez prendre une marge. Donc voilà, le plus important, c'est de le budgétiser, disons. C'est intéressant, ça équivaut, je ne sais pas, un supermarché, un équipementier, quelqu'un qui vous sponsorise votre jeu de maillot, il peut sponsoriser votre appli pour tout le club. Et il est en présence permanente sur l'appli. Donc, exactement. Et pour un club de 100, c'est 300 € l'année. Donc, bon. Voilà. Je trouve ça bien. Ça me semble être fair, comme disent les Anglais. C'est assez juste. Voilà. Je me permets parce qu'il est normand, alors il est quasiment anglais. Bon, pas trop de rapport. Mais... On aime bien dans ces réunions, vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a des Sartois, il y a des Finistériens, il y a des Morbihanais, des Normands, etc. Des Vendéens aussi. Et des Vendéens, évidemment. Jamais oublier les Vendéens. Et c'est hyper intéressant. Lors d'une des visios locales, on est monté à 60 assos. Et donc là, on avait à la fois de la diversité géographique et de la diversité sectorielle. On avait vraiment tout. Du sport, de la culture, du théâtre, de la danse, de la solidarité. Donc c'est ça aussi qu'on aime stimuler
chez Info Local. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions? N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Je vois qu'il y a une association de tennis de table. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils sont lors d'une vision locale. Donc, on a compris que Sport Easy pouvait s'adapter. Hein. Tu as parlé de badminton tout à l'heure, Étienne. Exactement. On a même quelques clubs de tennis de table, effectivement, qui utilisent Sport Easy. Alors, je répète que cette visio sera disponible en replay avec le contenu. Donc, il y a des liens qui ont été partagés. Il y a un article qui va être fait et même les articles précédents sont aussi accessibles sur le blog et on vous enverra de toute façon ça par email. Voilà. J'ai une petite question. Parce que moi, j'aurais voulu participer il y en avait un, je ne sais plus quand, j'avais vu un année passée sur les communiqués avec les réseaux. Sauf que j'ai pas pu être là. Et du coup, s'il est en replay, je veux bien un lien. Si jamais il y a. Ouais, c'était créer une communauté autour de son club. C'est ça? Ouais, c'était quelque chose comme ça. Ouais. Ben voilà, il y a un lien. Je crois que Maëva l'a partagé. Sinon, on va vous envoyer sur le blog, on retrouve tous les précédents articles. Et on a vocation avec Info Local à multiplier cette banque d'outils de documentation pour vous. Voilà. Ça marche. Merci. Bon, il n'y a plus de questions? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je vous remercie de votre attention jusqu'au bout. Merci Étienne pour la démo. Merci à toi et merci à vous tous. C'était très pertinent. Et effectivement, maintenant, on va tous écouter les mesures du gouvernement, parce qu'on est tous suspendus, soit pour des raisons familiales, soit associatives. Il y a un témoignage de… Alors, j'ai peur d'esquinter si c'est Monsieur Gibou, je ne sais pas, mais l'association de tennis de table de Paillac, qui dit que la Fédé propose une application pour ça, mais manifestement, Sport Easy peut combler ou répondre à certaines tâches, enfin faciliter la tâche, pardon. Ok. On est bon? Ben, je pense. Hein. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, plein de réussite et de vitalité pour vos associations et clubs respectifs. Et puis, je vous souhaite sportivement de joyeuses fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Et puis, on va vite écouter le gouvernement pour savoir quel va être notre devenir familial et associatif. Salut. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. Bonne fête. Au revoir.